L'identité se définit dès l'enfance. D'abord, on s'identifie à ses parents et à sa famille proche. En grandissant, on s'identifie aux cousins et cousines, aux amis et aux camarades d'école. Avec le temps, le sens d'appartenance à sa ville natale, sa communauté, sa langue et sa culture se développent. J'ai rencontré Ginette au secondaire et comme beaucoup d'Acadiens, dans des milieux où le français est minoritaire, elle vivait une crise d'identité tout à fait particulière. Pour nous, c'était une question de langue, de culture et d'appartenance. Fallait-il taire notre acadien et cacher nos racines? En étais-tu acadien avant d'être canadien ou vice-versa? On se sentait jugé pour notre langue, pour notre chiac, jugé par les écoles, par les gens du Nord et par les Anglais. On avait l'impression qu'on se moquait de notre identité. C'était une époque sombre pour la fierté acadienne pour certains d'entre nous. Entre l'ère de la fierté des frolics de la butte à Napoléon à Capelli qui s'est terminée en 1987 et le grand renouveau de la fierté qui allait nous réveiller en 1994. Avant l'arrivée des radios communautaires francophones dans le Sud-Est, avant le Congrès mondial acadien et le pays de la Sagouine. Certains d'entre nous cachaient nos racines. On en venait même jusqu'à les dénigrer. Le chiac et l'anglais régnaient dans les corridors des polyvalents francophones de notre région. C'était une époque fragile. On se sentait désappointé que l'acadien de notre milieu, de notre école et notre région soit trop souvent synonyme de défaite. Et pourtant, nous avons choisi pour nos études supérieures l'Université de Moncton, en français. C'est là, à l'Université de Moncton, que Ginette a commencé à tracer son chemin. Une quête de sens, de culture et d'appartenance que vous allez découvrir dans les pages de son livre. La musique a été ce qui m'a rallié au cri des Acadiens. Mais pour elle, le chemin était très différent. Je me sens chanceux d'avoir été témoin de son retour à une identité fière et assumée d'être acadienne. Chanceux d'avoir partagé ce cheminement qui nous a menés jusqu'en Europe dans les lieux les plus surprenants au cœur d'une ère médiévale. Aujourd'hui, nous vous invitons à vivre cette histoire avec elle. Que vous soyez acadien, chiac, cajun, acadien d'une famille ayant perdu la maîtrise du français, ou anglophone, désireux d'en savoir plus sur l'héritage que nous partageons, ce livre vous parlera. Je vous laisse avec une citation tirée du livre, prononcée par une professeure universitaire de cette époque. I don't quite understand why you don't get along. You are basically speaking the same language.